Les poissons, bienvenue pour votre semaine du 20 au 26 mars. Allez, c'est parti. Alors, on n'oublie pas d'aller voir et son ascendant et son signe lunaire pour avoir un maximum d'informations. On n'oublie pas non plus les poissons que les messages hebdomadaires s'étalent sur plus ou moins 2 semaines. Et puis, ma foi, écoutez, on y va, on se concentre. Les poissons pour votre semaine du 20 au 26. Allez, poissons du 20 au 26. Alors, la tendance de votre semaine, vous avez page de coupe, vos petites contrariétés, le diable et l'as de pentacle. Ah, super! Très beau tirage pour cette semaine, les poissons. Il y a une opportunité, une offre, une occasion, un cadeau, ici, quelque chose de concret. Quelque chose qui sera à vous de faire fructifier. En tout cas, on est sur une très belle occasion. Alors, ça peut être matériel, financièrement, même au niveau du physique, hein, mais là, il y a quelque chose qui pourrait vous plaire, vous faire plaisir et qui pourrait durer, qui vous viendrait un petit peu concrétiser pas mal de choses. Et effectivement, cette semaine, vous avez clairement la tête dans les nuages. Page de coupe, c'est clairement la carte de l'intuition. C'est un début sentimental, un début de quelque chose qui vous fait vivre de nouvelles émotions que vous allez apprendre à gérer, à maîtriser. Vous êtes complètement idéaliste, la tête dans les nuages, hein, voilà, vous vous permettez de rêver et vous touchez plus sol, vous touchez plus pied, vous n'avez plus pied sur terre, là vous êtes clairement sur un petit nuage et vous... Oh, je suis désolée, ça passera jamais cette ou si ça passera. Elle passera. Bref. Et donc, vous vous permettez de rêver. Page de coupe, c'est également le relationnel. De nouvelles connaissances, de nouvelles relations, les sorties, les plaisirs de la vie. Enfin, voilà. Il y a une forme d'attractivité pour vous cette semaine et vous vous sentez totalement libre. Il n'y a plus d'interdits, plus de blocage, plus de dépendance. Voilà. Vous avez un tirage extraordinaire, les poissons, où tout vous est permis. Le diable, dans cette position, ça reste une très bonne carte qui parle clairement de se libérer. On se libère de quelque chose, on se sent libre, on ne se sent plus obligé de. Il y a cette notion de couper un lien malsain pour accueillir cette nouvelle opportunité qui va vous faire vivre des choses extraordinaires. Allez, on va regardez tout ça plus en détail. Allez, poisson. Semaine du 20. Poisson. Semaine du 20 mars. Alors. Ouais, ça a mis du temps à arriver, mais ça y est. Hein. Ça y est, c'est fait. On fait quelque chose, on fait partie, moi j'ai l'impression que pour certains on fait partie d'un groupe, d'un clan, il y a une bonne ambiance qui règne. Alors qu'est-ce que c'est? Les poissons, semaine du 20, on a l'amitié, on se lâche un petit peu plus, hein. Ouais, on se lâche. Alors moi j'ai ici de nouvelles rencontres, de nouvelles connaissances, on l'avait vu ici, ok. Alors ça peut être aussi le fait de renouer avec certaines personnes du passé. C'est possible. Ça peut être aussi renouer avec des situations du passé, hein, qu'on n'avait pas vécues depuis très longtemps. Et là, ça y est, on revit. Il y a un regain de quelque chose. On se met des barrières, on se fixe des limites. On n'y va pas d'un coup. Hein, on prend le temps ici. On prend le temps de se connaître, on prend le temps de se préparer, on prend le temps d'accueillir. Il y a des interdits. Il y a des interdits, il y a des limites. Hein. Il y a des limites à ne pas franchir. Donc, vous gardez vos limites, vous ne dépassez pas les bornes. Voilà, il y a vraiment l'idée de vivre dans l'abondance, de donner du sens à un projet, à une histoire d'amour, à une amitié, de donner du sens à ce que vous faites, à votre vie. Là, la nourriture... Ça peut être tout ce qui touche à la bouffe. Hein. Les restaurants, les bonnes bouffes, la joie de vivre, la convivialité. Hein. Il y a quelque chose de concret qui va vous nourrir. Pour le moment,
pour le moment, c'est peut-être qu'un début. Donc pour le moment, on n'a pas accès à tout. Ok? Mais vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Vous vous faites du tracas, vous vous demandez est-ce que cette complicité que je suis en train de nouer au boulot, par exemple, elle va durer? Est-ce qu'elle est saine? Est-ce que je me trompe pas? Est-ce que mon histoire d'amour ici, qui ralentit, qui freine, est-ce qu'elle va redémarrer? Parce qu'on a des prémices d'un renouveau, vous voyez? Donc, on se pose plein de questions, mais à côté de ça, il se passe tellement de belles choses, concrètes, hein, rappelez-vous l'as de denier, qu'au final, ces doutes-là vont très vite s'estomper. Ouais. J'ai l'impression aussi que ce que vous êtes en train de vivre, c'est pas comme avant. Vous aimeriez revivre une complicité d'antan. Revivre des événements d'avant. Sauf qu'avant, c'est fini. Vous ne vivrez plus les choses comme avant. Ce sera différent, et fort heureusement, puisque vous avez grandi, évolué. Donc, ce sera différent d'avant, et en mieux. Ouais, en mieux. Interdisez-vous aussi de ne pas vivre certaines choses du passé qui n'ont pas bien évolué. Hein. Verrouillez certaines portes. Si c'est au travail, par exemple, on a le droit de bien s'entendre avec certaines personnes, mais là, on vous conseille de mettre des limites, de ne pas franchir, pas tout mélanger, amour et travail. Vous voyez, un exemple. Donc, juste bien délimiter les choses. En tout cas, pas mal de fêtes, pas mal de sorties, on célèbre des choses. Quelque chose que vous aviez attendu aussi depuis très longtemps, qui était bloqué, qui était verrouillé. Là, vous envoyez les prémices, les débuts. Hein. On va pouvoir fêter quelque chose d'important. Ça met du temps à se mettre en place, mais c'est en bonne voie. C'est en bonne voie. Allez, on va regarder le relationnel pour les poissons. Les poissons, semaine du 20. Poissons, semaine du 20 mars. Alors, poissons, semaine du 20 mars. On a quoi? Le passé, hein, toujours le passé qui est là, les poissons, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce passé-là qui revient? On se libère du passé. Oh, je pense que vous êtes passé à un stade supérieur. Ouais, un stade supérieur, les amis. Poissons. Ouais. Clairement, là, on passe à la suite. Hein. Moi, j'ai l'impression ici... alors, j'ai plusieurs messages. Déjà. Alors, on a été coupé. Moi, ce que je sens ici, c'est un déni de sentiments. On a quelqu'un qui cache ses sentiments. Dans une amitié, une relation, collègue, peut-être même d'ex, c'est possible. Voyez, on prétend avoir tourné une page, on prétend être amis, et il n'en est rien. Moi, j'ai l'impression que quelqu'un dissimule ses sentiments, dissimule des émotions ou des intentions. Ok. Donc, ça peut être, comme je le disais, quelqu'un du passé, hein, l'ex, le passé, quelqu'un avec qui on s'est disputé, enfin, bref, peu importe. Il y a un message, on envoie un message de bienveillance, de sympathie, on reste amis en bons termes. Or, il n'en est rien. Voyez. Alors, peu importe hein, qui divulgue, qui cache ses émotions, mais voilà, je pense qu'ici, il y a une histoire qui est plus que de l'amitié. Que ce soit des deux côtés ou d'un seul, mais là, il y a des sentiments amoureux. Il y a des sentiments amoureux, ouais. Après, moi, j'ai quelqu'un ici qui reste très discret sur sa vie privée, qui ne va pas parler de ses projets de couple, de ses projets d'avenir, de ses projets de famille. Ouais, on reste très discret. Pour vivre heureux, vivons cachés. Et moi, ici, j'ai quelqu'un qui va être très vague sur ses intentions, sur sa vie, voilà, pour protéger, pour rester dans sa petite bulle. Parce que moi, j'ai quelqu'un qui revient à la charge, hein, qui pose des questions, qui insiste. Et vous voyez, j'ai quelqu'un qui reste très flou.
Donc c'est pas forcément vous les poissons, hein, c'est peut-être quelqu'un de votre entourage qui ne dit pas tout, par choix, par confort, peu importe, qui préfère rester discret sur des projets d'avenir. Parce qu'il y a peut-être déjà eu des choses par le passé, donc on se dit, voilà, je me suis déjà fait avoir, je vais pas recommencer. Donc on reste vraiment très flou et discret ici. Et puis on termine. Allez, si moi je perds tout, ça ne va plus. On termine avec 2 petites cartes pour les poissons. Semaine du 20. Poissons, semaine du 20. Alors, on parle de la féminine, donc ça, c'est, vous voyez, une belle rencontre. Hein. Regardez, beaucoup de douceur, de tendresse, de câlin. Quelqu'un a besoin de tendresse, quelqu'un a besoin de câliner, d'être chouchouté. Prendre soin de soi aussi, hein, les poissons. Il y a l'idée ici de prendre soin de soi. Pourquoi on prend soin de soi? Peut-être qu'il y a déjà une rencontre, il y a peut-être quelque chose, quelqu'un, un coup de cœur, un coup de foudre. Donc on se dit, waouh, ça motive, c'est toujours comme ça, hein, quand on fait une nouvelle rencontre, il y a quelqu'un de nouveau qui arrive, spontanément, on change quelque chose, on essaie d'être dans la séduction, donc il y a cette notion-là aussi. Hein. Mais ouais, moi j'ai quelque chose de nouveau qui est là, qui arrive, pardon, les poissons. Donc, au hasard d'une route, d'un chemin, ici, le hasard va bien faire les choses, de toute façon. Ça peut être quelqu'un qui aime prendre soin de l'autre, hein, quelqu'un qui est dans la tendresse, quelqu'un qui... Alors, on ne nous dit pas... Enfin, moi, j'ai pas l'impression que c'est quelqu'un qui partira vite de votre vie, mais en tout cas, il y a une très belle connexion avec quelqu'un, ça c'est certain. Et puis, une rencontre qui va marquer votre destin, dans les deux sens, que ce soit vous ou l'autre. Hein. Mais attendez-vous à de l'inattendu, les poissons, à avoir la tête dans les nuages, beaucoup de liberté, plus d'interdiction du tout. Et puis, on est vraiment dans le... Je vous le disais, hein, prendre soin de soi, prendre soin de l'autre, se chouchouter, prendre les besoins de l'autre en considération aussi. Ça va être très important. Être attentif aux besoins de l'autre. Allez, je vous souhaite une belle semaine, les poissons, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.